Sofiane, dans cette émission, eh bien, chaque semaine, on s'intéresse à une personnalité dont on n'a plus de nouvelles, donc c'est pas votre cas, et qui n'est plus sous le feu des projecteurs. C'est notre rubrique Que sont-ils devenus avec Nicolas Toudert. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Sofiane, ça va bien? Nicolas qui revient d'une soirée Eddie Barclay. C'est ça. Comment ça s'est passé? Des années 80, à l'époque de Miami Vice. Trop cool. Alors, de la couleur alors. Non mais c'est génial, entre la tête de mort et Eddie Barclay, on est au top, changez rien les gars. Alors cette semaine, qui avez-vous retrouvé et où? Alors, est-ce que vous vous souvenez de Fan 2, l'émission? Bien sûr, sur M6. Fan 2, programme culte tous les samedis matins sur M6, avec son animatrice indissociable du programme, Séverine Ferrer, petite brune pétillante, star de la fin des années 90 sur M6, mais également vedette de la presse People, puisqu'on lui a prêté des relations avec Stomy Bugsy, avec Pascal Obispo et avec Steve des Worlds Apart, même avec Faudel. Pourquoi vous riez? Avec Faudel Non, aussi? parce que Jenny était très Là, fan vous des pouvez Worlds rire. Apart. Et Séverine Ferrer a même touché la télé-réalité, puisqu'en 2002, elle a co-animé Loft Story saison 2 avec Benjamin Castaldi. C'est elle qui était chargée d'escorter les lofters à chaque entrée et sortie du loft, le fameux loft de la plaine Saint-Denis. En 2005, Séverine a brutalement disparu d'M6, une petite brouille qui lui a valu des ennuis avec la justice et avec la chaîne, mais aujourd'hui tout est réglé, la justice lui a donné raison. Et aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, elle est devenue comédienne et elle est au théâtre, on l'a retrouvée sur les planches, regardez. Le public l'a vu grandir sur M6, d'abord dans Classe Mannequin, mais c'est aux commandes de Fan 2 qu'elle se fait connaître. Séverine Ferrer rythmait alors nos samedis matins dans des tenues, comment dire, improbables. Ah, ça me rajeunit pas ça. Hein. Vous voyez comme elles sont grandes maintenant et moi je suis toujours aussi petite, mais c'est pas grave. Mais après 9 ans de bons et loyaux services, Séverine est mise à la porte. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai passé toutes ces années chez M6 et quoi qu'il en soit, M6 me collera à la peau jusqu'à la fin de ma vie. Donc je pense qu'à un moment sur ma tombe, il y aura un autocollant M6 qu'on va venir coller à un moment. Mais j'en suis fière et je suis vraiment heureuse de ça. Et voilà, j'aurais aimé peut-être que ça se termine un petit peu différemment. On aperçoit alors Séverine dans des registres bien différents, comme au cinéma. Et plus surprenant encore, oui, elle représente Monaco à l'Eurovision. Bon, parfois on se cherche et on ne se trouve pas toujours. Elle retourne alors à ses premières amours, la comédie. Si j'arrive encore à faire des pièces aujourd'hui, je pense que c'est aussi parce que j'ai dû me débattre et me battre encore plus fort que les autres, parce que j'avais cette image télévisuelle, et de réussir à prouver que j'étais une vraie comédienne et que je l'étais avant même de faire de la télé, et que c'est la comédie qui m'a amenée à faire de la télé. Je pensais qu'il était homo. Faut que tu fasses vérifier ton radar, ma chérie, ça va te changer d'avis. Oui. Il faut que le mec arrête d'avoir le cul entre deux chaises et qu'il s'occupe d'une autre avant tout. Et sur la scène, surprise, c'est un peu une réunion des disparus du PAF, puisqu'on retrouve Franck, ancien membre des To Be Free, que Séverine a bien connu. Se retrouver dans une pièce, sur scène, ensemble, pas devant 18 000 personnes en folie, dans un Bercy, c'est énorme quoi. Je trouve ça assez rigolo et je me rends compte que je retrouve exactement le même homme, avec quelques années de plus, une famille. Car Séverine, elle aussi, est maman de 2 enfants, comme quoi il y a une vie après la télé. Bisous, bisous. À très vite Séverine. Moi, je trouve qu'elle n'a pas changé, la petite Ah, mais Séverine. elle est ravissante, Pas comme toujours certaines, ravissante. en tout cas. Qui? Oh là, Jenny Balance, qui? Ah, vous arrêtez là, il faut aller après. Il faut toujours, quand on a des cartouches, après il faut... Et qu'est-ce qu'elle fait donc du théâtre? Séverine a perdu son émission sur M6, mais elle a quand même rencontré l'amour et dans les couloirs de la chaîne, puisqu'elle a rencontré Frédéric, son mari, et le papa de ses enfants, Joshua qui a 12 ans et Milo qui a 4 ans. Et dernier scoop. Dis donc, ça y va, vous avez bossé quand même. Attention, elle est en pourparlers avec une chaîne de télévision et pourrait faire son retour éventuellement à la rentrée dans le petit écran. Merci Nicolas, merci Julien. Merci. Merci à vous Jenny et surtout merci à vous Sofiane. Merci de m'avoir Bon courage invité. pour la suite. Et puis je tenais encore à m'excuser auprès de Loana, c'est là mal pris. Hein. Franchement, C'est bien, dans ces cas-là, il faut le faire avec moins de sourire. Non mais c'est vrai, c'était pas le but. Voilà, franchement, c'était vraiment pas méchant. C'est quelqu'un que j'apprécie, comme j'ai dit dans les premiers épisodes.